Hey, salut à tous les gens, c'est Boon. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui va changer un peu de la pan food, hein, les tenders, les sushis. Des fois, il faut savoir aussi manger proprement. Franchement, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment préparer 10 repas en moins de 30 minutes, comme vous avez pu voir dans le titre. Alors franchement, il y a vraiment beaucoup d'avantages à préparer ces gamelles à l'avance. Déjà, vous n'allez pas aller manger des conneries, genre vous faire livrer Uber Eats parce que vous avez la flemme de cuisiner. En plus, c'est un gain de temps, franchement. Là, vous prenez quoi, 30 minutes, j'ai mis dans la vidéo. 30 minutes, vous avez une semaine de bouffe. Bon, après, par contre, il n'y a pas le petit-déj parce que bon, le petit-déj, voilà, vous mangez votre biscotte avec votre tartine de beurre et de confiture, il n'y a pas de souci, tu vois. Donc bon, là, je vais vous montrer juste le plat du midi, le plat du soir. Moi, à la base, je mange 5-6 repas par jour quand je fais de la musculation, mais là, tu sais, les salles elles sont fermées, c'est un peu la merde. Donc du coup, je me fais que 2 repas plus un petit-déj, donc 3 repas si tu veux, parce que je fais du jeûne intermittent. Je vais t'expliquer vite fait ce que c'est, je vais pas faire une vidéo entière là-dessus. En gros, c'est manger sur une fourchette de 8 heures et jeûner 16 heures. Donc en gros, je me lève le matin à 8 heures, je mange rien, je bois juste un café, je démarre mon stream. D'ailleurs, oui, je stream sur Twitch. N'hésite pas à aller voir, c'est 8h30 tous les matins. On déconne bien, on joue, on déconne, voilà, il n'y a pas de souci. Tu peux venir si tu veux, je te la fais juste ici. C'est bon? Ok. Du coup, bon, je disais, je prends mon premier repas à midi, donc le petit déj. Ensuite, je prends une des gamelles que je vais te faire ici à 16h et une des autres gamelles qu'il y aura ici à 20h. Voilà, donc midi, 16h, 20h. C'est pas compliqué. Bon les gens, un repas équilibré, c'est constitué de quoi? C'est constitué déjà de glucides. Donc moi en l'occurrence, j'ai pris des pâtes, tu vois, j'ai pris des pâtes. Ensuite, il faut mettre des légumes parce que oui, les légumes c'est ultra important. Moi en l'occurrence, j'ai pris une petite poêlée où il y a des carottes, il y a des haricots verts, il y a des choux-fleurs, il y a des poivrons. On a un peu tout, ça évite les carences, tu vois, c'est hyper important de varier ses légumes. Une fois par semaine, enfin toutes les semaines si tu veux, je change de poêlée de légumes. Avec ça, il faut une source de protéines, hein. Une source de protéines, c'est hyper important pour les os, pour les muscles, tout. Donc moi j'ai pris du poulet, tu aurais très bien pu prendre du poisson blanc, du saumon, il y a plein de trucs, il y a même pour les végétariens des steaks de soja, il y a tout. Vous avez le droit à tout ce qui est viande. Puis j'ai pris de la viande rouge. Je sais que c'est pas top de manger de la viande rouge tous les jours, mais moi je le fais quand même parce que j'aime bien et c'est riche en protéines, tu vois. C'est bon. Restons forts. Charal. Et très important aussi les gens, une source de lipides, de bons lipides, de bonnes graisses. Donc moi là je me suis pris du pesto, en plus des oléagineux que je mange toute la semaine, tu vois, du pesto. Voilà. Donc un conseil, si vous prenez du pesto les gens, prenez bien du bio. Parce que le pesto, le truc c'est qu'il rajoute tellement de merde dedans en fait si tu veux. Je te conseille vraiment fortement de prendre du bio parce que dedans c'est de l'huile d'olive. Dans les non bio c'est que de l'huile de merde, genre de l'huile de colza, de l'huile de tournesol, machin et j'en passe. Là dans le bio t'as vraiment de l'huile d'olive, du persil, de l'ail. C'est exactement ce qu'on veut. En plus de ça, pour assaisonner ta viande, tu peux prendre des épices. Moi j'ai pris de l'ail, j'ai pris de l'origan, j'ai pris de l'échalote et du poivre. Voilà, t'hésites pas. Le chronomètre des 30 minutes, il va commencer à partir du moment où les poêles sont chaudes et à partir du moment où je vais commencer à mettre le premier aliment dedans. Donc c'est parti, je mets les poêles à chauffer et on y va hein. Donc comme je disais, c'est hyper important aussi pour les bonnes graisses. On met toujours un peu d'huile d'olive, un peu d'huile de coco, de l'huile de noix, ce que vous voulez. On privilégie tout le temps l'huile d'olive, mais en soi, il y a tellement d'autres huiles qui sont bonnes. Voilà, vraiment l'huile de coco, l'huile de noix, l'huile de noisette, tout. Vous mettez un petit filet par-ci par-là, hop, voilà. Donc là, à partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à allumer mes poêles. Voilà, on va toutes les allumer tranquillement. Moi, les gens, du coup, je vous dis, moi, ça fait plus de... J'ai commencé, du coup, en 2014 à me rééquilibrer alimentairement. Ça fait depuis 2014 que je me prépare des gamelles pour la semaine. Et je peux vous garantir que c'est peut-être comme ça que j'ai réussi à perdre tout le poids que j'avais perdu, à prendre de la masse comme j'avais pris en 2017. C'est vraiment en faisant mes gamelles à l'avance, ça évite vraiment de tricher comme je vous le dis. Et voilà, hein, franchement, là j'attends qu'une chose, c'est que les salles rouvrent vraiment, qu'elles arrêtent de fermer toutes les 3 et 4 semaines, c'est hyper relou, on peut pas tenir notre truc. J'ai même pas envie de reprendre en fait là, jusqu'à temps que ça se stabilise vraiment, parce que tu te fais chier à reprendre la salle et tout machin, tu taffes comme un porc pendant des mois et bam, on te refout la salle fermée et tu repères tout. En fait, t'arrêtes pas, tu reprends. Et franchement, une petite métaphore, c'est comme si tu étais sur un jeu vidéo, tu jouais pendant X temps et d'un coup, boum, on te remet à zéro. Tu dois tout recommencer. Hop, tu recommences, tu te fais chier, tu rates ton niveau, boum, on te remet à zéro. C'est exactement pareil avec la muscu, c'est hyper lourd. Donc là, ça commence à être chaud. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à mettre mon poulet, ma viande rouge et tout, ok? C'est parti. Alors attention, on prend le poulet. Alors, on va les cuire 3 par 3 tranquillement. Le chrono, il a déjà commencé. Tu l'as vu, il s'est affiché juste avant. Une petite poêlée de légumes. Je sais pas comment ça rend au micro, ça doit pas être hyper agréable en fait, je viens de penser à ça là. Et voilà, maintenant bah, on remue tranquillement. Hein. Voilà, tu remues tranquillement. Ça va aller super vite, ça va aller à une vitesse les gars. J'en fous partout parce que bon, j'en mets partout parce qu'il y a quand même un chrono à respecter, ok? Donc vous m'en voulez pas si j'en fous partout. Hein.
Là, je vais prendre tout ça pour les mettre après. Boum, boum. Voilà, avec le petit poivre aussi. On n'oublie pas le petit poivre, hein. Voilà. Voilà, t'attends. Ça cuit tranquille. Toi, en attendant, t'es sur ton téléphone. Tu regardes ton Facebook, ton Insta si t'as pas des notifications, tu regardes 2-3 conneries. Et 30 minutes pour une semaine de bouffe. Tiens, la pâte à bouffe, enfin, l'eau pour les pâtes bouffe. Oh putain, oh le carnage mon pote. Je te dis, le défi c'est de faire en moins de 20 minutes, du coup on va essayer, tu vois. Voilà, et là t'attends mon pote. Oh, je l'avais pas vu ça. Donc moi, comme je te dis, après, j'ai fait avec mes quantités à moi. Il y a beaucoup de viande parce que je mange beaucoup de viande. Toi, t'en mettras un peu moins si tu fais pas trop de sport et tout ça. Mais je sais que bon, sur ma commune Insta, il y a moyen qu'il y ait des gens qui mangent muscu. Donc il y a à peu près 200 grammes de poulet par repas et 200 grammes de viande rouge par repas aussi. 5-5. Je mangerais plutôt viande rouge le midi, viande blanche le soir. 200 grammes de viande rouge le midi, 200 grammes de poulet le soir. Oh putain, je m'éclabousse bordel. Du coup bah là tu peux commencer à mettre tes petits trucs sur le poulet. Et moi j'adore les épices, hein, je te le dis, je m'en bats les couilles. Hein. Voilà, hop. L'origan pareil. Hop, le poivre. Là on peut baisser un peu le feu, tranquillement. Et voilà, et là t'attends 30 secondes, ça va finir de cuire tranquillement. Ah merde, j'en fous partout. Bon, t'inquiète pas, c'est pas grave. L'important, c'est que ce soit fait en moins de 20 minutes parce qu'on n'a pas le temps, tu vois. Là, tu vois, le poulet, il va déjà être cuit. Là. La première fournée de poulet va déjà être cuite. On va se remettre le poulet ici, peut-être. Et ici, on va mettre la viande rouge après, ok? Ça sent super bon, là. Franchement, le petit mélange d'ail, d'échalotes et de poivre, ça a une odeur, mon pote. Hop, on remue. Faut tout remuer, là. Ok, donc le poulet, déjà, c'est carré. Première fournée de poulet. Hop. On enchaîne. Poulet. Bam, bam, et bam. Allez hop. Voilà mon pote. On y va. Hein, c'est parti, ça cuit mon pote. J'espère que vous n'allez pas avoir de problème de son là. Tu sais que ça va être chiant sinon. Et avec ça les gens, j'ai pas précisé, mais manger des légumes aussi. Moi là je vous montre vraiment le repas du midi, le repas du soir. Voilà, c'est ce qui est le plus chiant à faire, le plus long. Généralement le petit déj tu te le fais vite fait, tu te le fais minutes en moins de 5 minutes le matin, tu sais, tu tartines ta biscotte, voilà, tranquille. Ou flocons d'avoine, des œufs. Moi personnellement c'est flocons d'avoine avec 5 œufs, du lait d'amande, des fruits. En fruits du coup, j'ai acheté des bananes, tu vois, plein de petits kiwis. Et attends. Et 2 gros ananas, sa mère. Bien balèze. Ok. Voilà, on remue, on n'hésite pas. Voilà, on remue. On n'hésite pas, ma poule. Là, on touille. Hein. Voilà. Je vais rajouter un peu d'eau là-dedans. Voilà, après, tu sais, là, c'est en improvisation totale. Hein. Je te le dis, c'est en improvisation totale. Du coup, vu que je rajoute un peu d'eau, logiquement, je remonte les poils. No, God! No, God, please, no! 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 Après c'est de l'induction, moi ça va super vite, je peux me permettre de faire ça. Toi essaye quand même de mettre directement ta dose d'eau qu'il faut. Donc la viande rouge elle va être bonne. Du coup je fais pareil. Ail, échalote, origan et poivre. Tu remues une dernière fois. Voilà, ça dans une des assiettes. Impeccable. Tu remets ça là. Ensuite une fois que tu as fait ça, boum, tu remets ta viande. On y va. On n'a pas le temps là. On a un timing à respecter, bordel à fion. Moi, je serais même d'avis d'augmenter un peu les poils là. On remue. Tranquillement. Impeccable, regarde ça. Ça va aller super vite. Ouais, je viens de voir, là, on va être en avance. En moins de 30 minutes. Donc franchement, il n'y a pas d'excuse. Faites-vous des gamelles. C'est économique. Ça fait gagner du temps. Ça vous évite de grossir, de manger des Uber Eats, des McDo, des machins parce que t'as la flemme. Ta gamelle, elle est dans le frigo. Tu te lèves du canapé. Tu mets Netflix sur pause. Tu vas chercher ta gamelle, micro-ondes, bam, Netflix, remets pied sur la table et tu grailles ta petite gamelle tranquille. Impeccable, fais-le. Hop, c'est parti, on peut retourner le poulet. Voilà. Poulet retourné, toujours la même chanson, épices. Hop, échalote. Enfin bon, faut bien gérer ses poils. Hein. Mais attends, j'ai jamais fait ça. Mais attends, j'ai fait un problème là. Attends, faut que je réteigne tout parce que c'est la première fois que ça me fait ça. Ah le con, je perds du temps. Bah merde, c'est quoi ce bordel? Many minutes later. C'est bon, on est reparti, m'amène. C'est bon. Putain, j'ai eu peur. Je t'aurais à me dire, bah ça y est, c'est fichu là. J'ai eu peur, hein. Bon, vas-y, échalote du coup, ok. Ça, on peut remettre à 6 ici. Origan. Ah, ça m'a déstabilisé. Ça m'est jamais arrivé. On va réussir le challenge. En plus, on a eu des problèmes. Ça dégage. Les pâtes, elles seront presque cuites. Elles sont même cuites là, je crois. Hop, on fout ça là. Bam, 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 bam.
Hop là. Voilà, on continue. La viande, la viande, la viande. Allez hop. Ah la vache, je resserre les doigts dans le nez. Bon, la poêlée de légumes, elle est bonne. Poêlée de légumes, elle est bonne. Voilà, regarde ça, c'est impeccable là. Ça du coup on en a plus besoin. Ça on en a plus besoin, je la laisse là quand même parce que bon voilà. La viande rouge ça va être prêt aussi. On va tout rajouter ici là tranquillement. Je dis on peut déjà mettre les petites épices encore maintenant dans la viande rouge. On n'hésite pas. Voilà, on n'hésite pas. L'ail, on n'hésite pas. L'échalote, on n'hésite pas. L'origan, on n'hésite pas. Hop, on remue encore, tu connais. Bon par contre il y a un truc que je vous dis, c'est 30 minutes pour faire à bouffer, d'accord? Après il faut rajouter 1 heure, 1 heure et demie de ménage parce que bon à la vitesse où je vais là mon pote... Ok, les pâtes, c'est bon. On égoutte. Pasta, c'est bon. Oh, j'avais foutu, il y a encore des nouilles là-bas. Bon, c'est pas grave. Alors, attends, on va retourner ici parce que là... Hop, hop. On met un peu de tout ça. Tu connais, même chanson. Bam, 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 bam. Hein, c'est parti, hein. Let's go. Voilà, mon gars. La deuxième plâtrée, on est parti. Et regarde ça, regarde ça. Bon, par contre, comme je te dis, on en fout partout. Hein. Ça, c'est le risque du métier, ma poule. Hein. Ça, c'est, voilà, il faut savoir faire des dégâts. Ça, c'est bon aussi. Bon, ça sent un peu le cramé, hein, tu sais, à force, voilà, c'est normal. Faut pas s'inquiéter, c'est normal. C'est le risque du métier. Tu peux foutre le feu à la maison, ça, c'est sûr. Hein. Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pas net. Mais non, je fais un truc. Bon, après, une fois que tu as tout ça, regarde, là, on va tout se mettre comme ça. Là, tu prends ça, ça, ça. Bon, ça, on s'en branle. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Tu vois, ça fait quand même beaucoup de repas, hein, et ma poule. Et en 30 minutes, on va t'avoir fait tout ça. Casserole. Oh là là, le merdier que je mets, mon pote. Et c'est comme la vidéo sushi, j'ai quasiment tout perdu, tu sais. Ok, tu vois, tu mets une bonne... Attention, et comme j'ai dit tout à l'heure, à condition que le pesto il soit bien bio. Hein. Parce que le pesto à 2 balles, marque repère, c'est de la merde. Hein. Vous allez avoir plein de mauvaises graisses et tout ça dedans, c'est pas bon. Voilà, je remets la moitié du pot, comme ça j'aurai de quoi en refaire. J'ai acheté 3 pots, donc 1,5 à chaque fois, quoi. Tu remues tranquillement. Putain, on en fout partout. Et par contre, je vous dis, d'accord, c'est dégueulasse, mais je nettoierai tout à l'heure. Là, j'ai pas le temps, à 30 minutes, ma poule... Oh, j'en mets partout, c'est pas grave, c'est pas grave. Attends, je suis en train de faire brûler le poulet, la merde. Non, ça va. Voilà. Donc moi, je te dis, ça me fait à peu près que 50 grammes de pâtes par repas parce que j'ai tellement bouffé comme un porc ces derniers jours là que ça me suffit. Ça paraît pas, mais t'en manges 2 comme ça par jour. Avec tout ce que j'ai bouffé cette semaine, je peux te garantir que ça suffit. 50 grammes, ça nourrit. Hein. Je bouffe pas non plus comme un gamin de 12 ans, hein. T'inquiète pas. Bon, puis après, voilà, tu vois, je suis un peu dans la sauce là, tu vois. Il y a des endroits où il y en a un peu plus. Dans ce cas-là, tu vois, tu récupères dans celle où il y en a le plus. Bah écoute, il y a pas grand-chose dans aucune, donc bon, on va récupérer comme ça. Une nouille par gamelle à peu près, tu vois. C'est de l'improvisation totale. Voilà, on est pas mal là. Impeccable. Donc voilà, t'as vu, j'ai versé mes petites pâtes dans chacune des gamelles. Il me manque encore le poulet, la viande rouge et il me manque les petits légumes. Donc les petits légumes, par contre, je te mens pas, j'ai racheté d'autres poêlées que je ferai peut-être après la vidéo. Du coup, tu mettras un petit peu plus de légumes dans ta poêle. En fait, ça changera rien au niveau du temps. C'est juste moi, j'ai un peu sous-estimé la quantité. Donc si tu t'étonnes qu'il y a pas beaucoup de légumes dans mes gamelles, t'inquiète pas, j'en rajoute après. Y a pas de souci. Donc là, bah écoute, hein, les légumes, on y va. Pas grand chose. Du coup, je te dis, j'en rajouterai après. Hop, 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 hop. J'avoue, ça fait pas grand chose là. Hein. Ça fait pas beaucoup de légumes. Hein. Le gars, il est pas très légumes, on dirait là. Non, t'inquiète pas, je te rassure, j'en mange beaucoup plus que ça. Hein. En poids, il faut que tu mettes autant de poids de légumes que de poids de viande en fait. Donc alors du coup, on avait dit 5 gamelles de viande rouge et 5 gamelles de viande blanche, ok? Donc là, c'est parti. On y va, tranquillement. Bon, j'en mets partout, mais je nettoierai tout à l'heure. Ça fait beaucoup de viande hein, quand même. Hein. Ça fait 200 grammes à peu près par gamelle quoi. Donc là, tu peux y aller, hein. T'y vas. Voilà, hein. Hey. On va pas se laisser mourir de faim quand même. Ensuite, tu me mets une petite tranche de poulet. T'inquiète pas, j'ai les mains super propres, je te le garantis. Ça, c'est pareil, tu répartis dans 5 gamelles à peu près. Et là, franchement, mais regarde, là, c'est équilibré. Avec ça, je t'ai dit, à côté, t'essayes de te faire une collation avec un fruit, une portion de léagineux, tu sais, style des amandes, des noix de pécan, des noix de macadamia, ce que tu veux, quoi, en fait. Là, je pense qu'on est pas trop mal, hein. Je sais qu'on est en avance dans le chronomètre. Hein. Tu vois à quoi ça ressemble, voilà, c'est impeccable. Regarde ça, amigo, regarde ça. Impeccable. Extraordinaire, non? Extraordinaire, non? Donc avec ça, comme je te dis, là t'as ton repas du midi, ton repas du soir sur 5 jours, donc ça fait 10 gamelles. Que franchement, régale-toi bien. J'espère que la vidéo elle t'a vraiment plu. Je t'invite vraiment à reproduire. Comme je t'ai dit, t'es pas obligé de prendre tout pareil que moi. Si t'aimes pas le pesto, tu mets pas le pesto, tu peux mettre de la sauce tomate, mais de la bonne sauce tomate encore une fois, t'hésites pas. Comme je t'ai dit en début de vidéo, tu peux remplacer tout ce que j'ai pris, mais en fait, faut rester sur la base d'un repas équilibré. C'est-à-dire des glucides, des protéines, des bons lipides, une source de légumes. Surtout important, ceux qui mettent juste du riz, du poulet, arrêtez ça, c'est dégueulasse. Vous manquez de lipides, vous allez complètement intoxifier votre corps là, parce que vous avez un sang trop acide. Les légumes ça aide, enfin bon bref, là je rentre dans les détails, mais en gros c'est un peu compliqué la diète.
Du coup voilà, mangez vraiment des légumes, des fruits, mangez équilibré, important. Faites-vous des gamelles. En tout cas, si la vidéo elle t'a plu mon ami, n'hésite surtout pas à laisser un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Tu m'envoies des photos de tes gamelles si t'as reproduit, ça me fera plaisir de voir que tu suis mes vidéos et que voilà, et que tu écoutes mes conseils et que tu te fasses tes gamelles. Abonne-toi, lâche un commentaire en bas de cette vidéo là, voilà tout de suite. Voilà, et franchement je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao! I gave you my heart.